Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous avant de nous retrouver le week-end prochain. Je vais vous partager la roue de médecine. Donc, je tenais à vous faire quand même une première ébauche avec la roue de médecine et on travaillera dessus le week-end prochain avec la pratique des soins. Voilà, ça va être la clôture de cet enseignement. Ce que je vous invite à faire surtout, c'est pour le week-end prochain, c'est de faire vos listes de questions sur les points que vous n'auriez pas compris. Euh, il y a eu des enseignements, ils ont été assez denses. Euh, D'ailleurs, je ne m'attendais pas à vous transmettre ces enseignements-là. Je vous ai transmis aussi certaines choses que j'ai reçues en même temps, quasiment, hein, en différé, on va dire que je vous ai transmis en différé. Mais c'est des enseignements que j'ai reçus qui étaient là, mais voilà, qui se sont vraiment, euh, comment vous dire, euh, vraiment manifestés, ils ont pris vraiment place, voilà, dans tout mon être. Euh, C'est pour ça que je ne savais pas trop ce qui allait vous être transmis, ou en tout cas de quelle manière. Voilà, ceci, vous avez eu la, la surprise, moi aussi, et c'est ce qui me permet un petit peu de voir vers où j'avance. Quoique, actuellement, je suis dans un flou artistique, je suis en train de monter un escalier, apparemment. Donc dès l'instant où je suis en train de monter un escalier, ben, je n'ai pas, on va dire, le clair esprit sur ce qui s'en vient pour moi par la suite. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous accueillez le mieux possible la chaleur. Alors, je vais vous parler un peu de la chaleur, mais la chaleur, on parle de canicule, canicule, mais on a eu des étés très, très chauds. C'est pas d'aujourd'hui qu'on qu'on vit des étés chauds. Il y a eu des étés plus humides, ça dépend. Mais cette année, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que nous vivons des grandes poussées en plus cosmologiques, des grandes poussées énergétiques de lumière intense et divine de notre Soleil central, Sirius, et qui va certainement nous donner cette sensation par moment d'être envahi de grandes vagues de chaleur, de bouffées, on pourrait même appeler de bouffées, et quand je parle de bouffées de chaleur, je ne parle pas de ménopause pour les personnes éventuellement qui seraient en phase de ça, ou en période, mais c'est vraiment des poussées, des bouffées intenses qui arrivent donc sur Terre et donc qui arrivent sur nous, puisqu'il ne faut pas oublier que nous faisons le pont entre ciel et terre. Hein. Nous sommes dans l'axe central de l'univers, donc forcément nous sommes en réception de ces ondes euh, de notre Soleil galactique central. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Soleil, celui qui brille, hein, bien que lui aussi hein, vit ça et donc va avoir des explosions solaires un peu plus intenses. Mais quand je parle de Soleil central galactique, je parle bien de notre Soleil galactique Sirius. Hein. Euh, donc, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que vous allez très certainement vous retrouver dans des situations très bizarres, pas toujours très sympathiques. Peut-être que vous allez vous trouver dans des situations euh, de processus d'intériorité, de processus de retour vers l'enfant intérieur, vers l'être divin qui s'est incarné et lui permettre de s'incarner, en tout cas, de lui faire la place et de pouvoir vraiment surgir, venir
du centre cosmique, hein, du cœur, et se manifester en avant. Vous pouvez être amené à jouer des rôles pas toujours sympathiques non plus, qui ne vont pas être toujours bien réceptionnés, bien compris. C'est mon cas, c'était mon cas. Donc, je suis en processus de paix par rapport à cette situation. Pas simple, mais bon, voilà, on fait avec. Et donc, beaucoup de fatigue, forcément, puisque le but de ces grandes énergies. Alors, j'avais posté un truc sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez regardé, pour ceux qui sont sur Facebook. Je vais essayer de vous le retrouver. 2 petites minutes. Alors, j'ai heureusement une pièce fraîche, mais une fois qu'on y est, on a très chaud après. Ah, waouh, waouh. Alors, tac, 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 tac. J'ai enregistré plein de trucs que j'arrive même pas à lire tellement. Bon, visiblement, ah non, je ne peux pas, je vais me chercher. J'y viens, j'arrive. Hein, j'arrive. Alors, récupérer. Voilà, on appelle ça des tempêtes géomagnétiques de niveau 5. Donc, ça veut dire que nous recevons une pluie de vagues plasma, qui va venir travailler sur les émotions. Donc, en association en plus avec la rétrograde de Chiron, le corps physique, sur le corps physique, nos corps subtils et notre ADN. Voilà, ce sont des mises à niveau énergétiques. Donc, nombreux signes astrologiques sont touchés, mais en fait, bon, moi j'ai envie de dire que c'est tout le monde, puisque nous portons tous les 12 signes, hein, d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, il va y avoir des guérisons sur des blessures, hein, qui vont être poussées, demandées à être manifestées. Donc, il faudrait être vigilant, accueillir et prendre soin de nous-mêmes, se reposer. Donc, ça va entraîner un sommeil troublé, donc de grosses fatigues, besoin de plus de sommeil, mais comme le sommeil va être perturbé la nuit, vous risquez d'avoir besoin de dormir la journée. L'anxiété, vertige, moi ça a été mon cas, j'ai eu pas mal de vertiges pendant un certain temps, depuis le mois de juin d'ailleurs, à mon retour de Brocéliande, finalement j'ai eu pas mal de vertiges. Voilà, des rêves inhabituels, des engourdissements, des bouffées de chaleur, mais aussi de froid, hein, vous pouvez avoir les contrastes. Besoin d'être seul ou au contraire être entouré. Hein. Les oreilles qui sifflent, alors des oreilles qui sifflent et pas que, hein, c'est même des drôles de douleurs, hein, dans les oreilles, des douleurs aléatoires. Hein, donc, sortir à la fraîche, en pleine nature, boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, respirer, pratiquer la respiration pour mieux accueillir ces tempêtes géomagnétiques. C'est important. Écouter peut-être de la musique, hein, utiliser les minéraux, manger léger et manger le plus léger possible et des aliments sains. Alors, vous pouvez vous faire plaisir, mais bien sûr, essayez de ne pas trop vous alourdir parce que vous allez en chier, entre guillemets. Pour certains, ça peut être plus dense pour certains. Voilà ce que je voulais vous dire déjà par rapport à cette tempête géomagnétique. Donc, si vous êtes très fatigué et que vous ne savez pas trop où c'est que vous allez, vous avez l'impression d'être perdu,
ou isolé, ou voilà, c'est un petit peu normal. Cette période d'été est là mais pour se reposer, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, le plus possible, et pour lâcher prise, c'est-à-dire laisser vraiment revenir à des choses peut-être plus pragmatiques, des choses qui vous mettent en joie, voilà, fêter, festoyer. Euh, Accordez-vous des moments, voilà, de partage, mais aussi des moments de solitude, voilà, d'intériorité. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Bien, alors on va parler de la roue de médecine. Donc, je vais faire un écran partagé. Voilà, donc, la roue de médecine et les symboles constituent la base de la voie dite chamanique et alchimique. Ces deux voies renferment la connaissance du grand œuvre alchimique. Elles symbolisent l'interdépendance de toute vie, les divers cycles de la nature et le mouvement de la vie, ainsi que le mouvement de votre propre cellule dans laquelle, en tant qu'être divin, vous évoluez. Donc, quand on parle de roue de médecine, on ne parle pas que de la roue qu'on va dessiner sur le sol. Hein. On parle de notre propre cellule. La Terre est une grande cellule. Donc, c'est une grande roue de médecine. Donc, il en est de même pour nous. Toutes les étoiles, le soleil, ce sont des roues de médecine. Elles ont toutes leurs, comment dire, forme de manifestation de roue de médecine, mais la base de la roue de médecine est identique pour tout. Hein. C'est comme la géométrie sacrée. Nous sommes tous constitués de la géométrie sacrée de base. Nous avons toute la même structure de base, hein, c'est-à-dire que le corps physique, sa structure de base est la même. Il y a juste que la continuité du processus de la création du corps avec la géométrie sacrée qui va changer. Qui va changer pourquoi? Enfin, qui va être différente à une autre personne. Pourquoi? Parce que comment dire, la fréquence va émettre un son différent, hein, qui va activer ou mettre en mouvement la géométrie sacrée, donc avec d'autres paramètres. Hein. Voilà, donc la roue de médecine, elle est basée sur la base fondamentale de la géométrie sacrée. Hein. Donc on va le voir un petit peu en détail. Donc la roue de médecine renferme la géométrie de base de toute chose. Toute chose est formée à partir de la géométrie de base. Hein. Donc la roue de médecine. Et d'ailleurs, c'est dans la roue de médecine, propre à chaque chose a sa roue de médecine, et donc est constituée de la géométrie de base. Donc, le point central, imaginez la roue. Donc, si vous vous souvenez un petit peu hein, des enseignements précédents, on trace la roue à partir d'un point, le point central. Hein. Vous avez un point, si vous imaginez, vous placez votre compas, hein, le compas, la pointe, et puis à partir de là, vous tracez votre roue. Donc le point central, c'est ce qu'on appelle le soufre, le feu sacré des sages, principe agent, dit Dieu, qui coagule la lumière dans sa plus grande densité. Il condense la lumière, le feu éveillé qui est délimité par le cercle. Hein. On parle de la fleur de vie hein, qui s'est condensée dans un cercle et a été délimitée par le cercle. Donc, elle est passée par un processus alchimique. Là, c'est la voie alchimique.
Donc, le point central, c'est 1. Hop, la suite. Le 4. Vous allez voir que je ne le mets pas dans l'ordre. Hein. Le 4, c'est la manifestation de Dieu dans la matière. Je vous ai dit que le 4, c'est les 4 directions, les 4 portes, les 4 éléments. Et je vous ai dit que du coup, ça représentait les 4 visages de Dieu. Donc, pour rappel, la partie non manifestée de Dieu est la déesse, mais bien présente. Hein, il ne faut pas l'oublier. La lune, face cachée ou éclairée par le soleil. Hein, puisque Dieu représente le soleil, la déesse représente la lune. Donc, ce chiffre 4 est sacré, car il représente les 4 visages de Dieu qui sont à la fois donc, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 couleurs du grand œuvre alchimique, donc le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Les 4 corps constituant l'être dans son entièreté, le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Le 2. Il n'en est pas moins que sans ce nombre sacré 2, le grand œuvre de la roue de médecine ne peut aboutir dans son intégralité. Il est la quête du point commun, c'est-à-dire le passage d'un lien à un autre, c'est-à-dire d'un point central à un autre point central, ce qui revient à nous ramener à ces 2 cercles qui s'entrecroisent, hein, et qui manifestent finalement un passage à un autre passage. Et l'entre-deux, c'est la manifestation de la réalisation, la fin du premier cycle et le début de l'autre. D'accord ? Donc, le passage d'un lien à un autre, d'un point central à un autre, d'un cycle à un autre. Il représente les pôles plus et moins, féminin et masculin. Il donne ainsi naissance aux 3 par 1 plus 1 égale 3. Un cercle, deuxième cercle, et au milieu, je vais essayer de vous le faire là, et au milieu, ben, c'est le 3. Hein. Un cercle plus un autre cercle forme le 3. Le 3, c'est la manifestation, c'est la création qui se manifeste. Alors là, il est dans cet espace entre deux, c'est ce qu'on appelle l'éther. Il n'est pas encore manifesté. C'est le mouvement du 8, hein, le 8, le 8e feu, qui va manifester, va le faire descendre dans la matière. Hein. Bien sûr, on pourra en reparler la prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à noter vos questions pour que je vous en apporte des éclaircissements la prochaine fois. Le 3, par la magie du 1 et du 2, il s'unifie aux 4 visages de Dieu, donnant ainsi le chiffre sacré 7. 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, manifestation des spectres, hein, de la lumière divine, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les chakras, les 7 chakras, les 7 intervalles d'une octave de la gamme diatonique, on en a parlé, hein, la vibration de l'être. C'est grâce à cette gamme, hein, à ces 7 intervalles d'une octave que toute chose va avoir une manifestation différente à une autre manifestation ou à une autre chose. Donc, c'est la manifestation de la création, le 4 plus 3 égale 7. Donc, égale le projet, c'est-à-dire ce qui se trouve là, au centre, au milieu, en l'entre-deux, dans l'éther. Hein. Donc là, c'est le 7, l'entre-deux. C'est le 7, et grâce au mouvement du 8 de l'octave, ce 7 va pouvoir se manifester dans la matière. Donc, un projet, un être sublimé, hein, quel que soit le projet, ça peut être un enfant, ça peut être une idée, hein, ça peut être un projet professionnel, un projet de vie. Le soi divin, hein, la forme prodige. Celui-ci ne peut être manifesté dans la matière sans le mouvement du 8, le 8e feu.
Ainsi, vous verrez la roue de médecine comme étant un reflet du principe de la création, la cellule primordiale, la cellule mère divine, où rien n'existe et où tout se crée. Donc, la fleur de vie. Vous allez voir que la roue de médecine regroupe tout l'enseignement que vous avez reçu. Et elle va le regrouper, peut-être l'identifiant des choses peut-être un peu plus simples. Elle nous enseigne que l'humain, donc, est le quatrième règne créé à partir des règnes qui l'ont précédé, d'accord? Minéral, végétal, animal. Sans ces trois règnes, nous ne connaîtrons pas la capacité et la force qui constituent notre enveloppe charnelle. Se couper de ces trois règnes, les ignorer, c'est s'infliger maltraitance et rejet à qui nous sommes dans notre entièreté, âme, corps, esprit. Par ce fait, nous créons et manifestations déséquilibres, souffrances et maladies dans le corps physique, psychique, émotionnel et spirituel. C'est juste un petit récap, mais il est nécessaire puisque nous clôturons, donc ça peut être intéressant de faire un petit récap de façon condensée. Donc, elle nous permet de savoir où nous en sommes dans notre développement personnel, vivre selon son soi, son véritable potentiel, savoir comprendre et résoudre facilement les aléas de la vie, apprendre à vivre avec les cycles naturels de la vie, de ce qui la compose et qui nous entoure. Gagner en efficacité, sérénité et énergie. Évoluer grâce aux saisons et aux directions de notre roue afin de revenir au centre, au cœur cosmique, à l'harmonie de soi. Maintenir l'équilibre dans toutes choses et non les contrôler. Pouvoir agir sur les étapes de l'être, naissance, jeunesse, adulte, vieillesse, ainsi que sur le mental, l'émotionnel, l'esprit et le cœur. Comprendre la roue de médecine, c'est comprendre et apprendre le vivant, le soi, les corps et les médecines et leur essence profonde. Je vous laisserai lire ce qu'il y a dans les petits encadrés si vous arrivez à grossir quand je vous enverrai le lien, quand je vous enverrai le PDF. Là, vous y verrez un petit peu plus, mais je le prends en détail. Je prends quelque chose en détail en dessous. Donc, le grand œuvre de la roue de médecine. Donc, la porte de l'Ouest. La porte de l'Ouest, c'est cette entrée-là. Donc, vous avez vu, la roue de médecine, c'est le grand œuvre alchimique. Nous avons les 4 couleurs, le noir, l'œuvre noir, l'œuvre blanc, l'œuvre jaune et l'œuvre rouge. Et tout ça est censé nous ramener ensuite au centre. D'accord? C'est-à-dire au soi divin. Donc, la porte de l'Ouest, couleur noire, elle représente l'automne et l'élément de la terre. C'est l'enseignement de l'ours. Elle nous enseigne le respect, la force et le courage. C'est la voie de l'introspection. C'est l'œuvre au noir. Le secret qu'il faut chercher dans la mine, le passage vers l'obscurité, là où la lumière s'est transformée en plomb. Donc, quand on dit que la lumière s'est transformée en plomb, c'est toutes les égrégores, les peurs, les croyances, les blessures limitantes qui nous font souffrir, qui nous bloquent. Cette porte nous connecte à Saturne, son minéral, donc, et le plomb. Dans le grand œuvre, ça désigne la calcination, la dissolution, affaiblissement, mort d'eux. Donc, quand on rentre dans cette porte de l'Ouest, en fait, qu'est-ce qui se passe? On rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on descend dans notre zone la plus obscure. Et notre zone la plus obscure, c'est au niveau, finalement, du Saint Graal, notre coupe du Graal, le ventre, car c'est dans cet espace que tout est réceptionné. Autant ce qui est dense et que ce qui est léger. Donc, c'est dans cet espace qu'on va devoir regarder
quand il faut chercher dans la mine, hein, c'est aller observer ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, c'est se regarder aussi nos propres réactions. Hein. C'est-à-dire quand on est dans cet état d'introspection, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs manifestations à ce principe d'introspection. Pour chercher, pour trouver comment dire, pour trouver la lumière qui s'est transformée en plomb, donc pour trouver le plomb, pour le transformer en lumière, parfois on va être amené à jouer des rôles, à être dans des attitudes qui sont pas toujours très sympas et qui va peut-être interloquer quelqu'un et nous le faire envoyer, ou à moins que nous ayons suffisamment de recul après pour voir ce qui s'est passé et en récolter les informations nécessaires. Mais souvent, on va se retrouver dans des réactions qui va faire que, en fonction comment l'autre va nous renvoyer cette réaction, va nous donner l'information de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que des fois, il arrive qu'on est dans un processus d'introspection qui est à la fois pour soi, mais qui est aussi pour collectif. Il faut le savoir, parce que c'est toujours aussi pour le collectif. Et que certaines de vos attitudes peuvent vous dérouter et ne pas comprendre ce qui se passe vous-même. Donc forcément, imaginez que ceux qui sont en face peuvent très bien ne pas comprendre vos réactions. Ceci dit, si en face, on vous renvoie quelque chose, c'est que ce que eux ont vu, c'est ce qui devait se manifester, c'est ce qui s'est manifesté à travers vous pour observer ce qui doit être transformé en fait, ou ce qui doit être transformé ou ce qui s'apprête à être transformé. D'accord? Il en est de même pour quelqu'un que vous allez avoir en face. Hein, si elle se met à avoir une réaction particulière que vous n'avez jamais vue chez cette personne, elle est là pour manifester quelque chose qui est en train de se libérer ou qui demande à être libéré, mais en même temps, c'est collectif pour que nous aussi, on puisse le ramener à soi, pas uniquement en regardant l'autre et en la jugeant parce qu'elle ne va pas dans elle ne renvoie pas le même visage, hein, le même visage qu'elle le manifestait jusqu'à présent. Donc, c'est important de toujours dire oui, mais ce qu'elle manifeste, ok, c'est pour elle, mais c'est forcément quelque chose de non manifesté à moi, donc il faut que j'aille regarder, ou en tout cas que je sois attentif. Ensuite, la porte du Nord, c'est la couleur blanche. Elle représente l'hiver, l'élément de l'air, c'est l'enseignement du bison. C'est la voie de la sagesse. Il enseigne le respect, l'abondance universelle, la générosité. C'est le temps des conclusions, la voie de la transmission et du partage. Cette porte nous connecte à la lune. Son minéral, c'est l'argent. C'est l'œuvre au blanc. C'est le lessivage, le nettoyage, la purification. Elle entraîne la libération d'une onde quintessence. Alors, il y a toujours une progression entre chaque porte. Donc, on est dans l'œuvre du noir et puis, bon, une fois qu'on a un petit peu pu être confronté au plomb, on va dire, progressivement, pour pouvoir s'apercevoir, pour commencer à avoir une idée de ce qui se passe, il va falloir nettoyer. Nettoyer, c'est la phase de purification, de lessivage. C'est le moment où, souvent, vous avez l'impression de passer dans le tambour de l'essorage, tambour de la machine, un programme essorage 1200 tours minute. Vous avez l'impression que vous avez l'impression de vivre un peu l'enfer parfois, ce remue-ménage à l'intérieur. Donc, sachez que
ça va vous aider un petit peu à observer sur quel cycle vous êtes dans votre roue de médecine. Hein, quand vous sentez que ça brasse, vous n'êtes pas bien, il se passe quelque chose, vous savez que ça ne va pas. Ben, c'est le lessivage, hein, c'est le nettoyage, c'est la purification, d'accord? Donc, ça peut prendre un certain temps, hein, c'est pas confortable, mais sachez que ces passages, c'est progressif, hein, progressif, l'introspection, puis progressivement, ça commence, alors l'introspection commence à être inconfortable déjà dans l'introspection, hein, puis progressivement, euh, voilà, la lessive se fait. Quand la lessive se fait, c'est que, voilà, c'est le processus alchimique de la transformation. Euh, c'est le principe de la médecine et du papillon, et je ne vais pas vous parler de la médecine du papillon, mais la médecine de la chenille qui s'élève en papillon. Hein. La chenille, avant de devenir papillon, elle va passer par plusieurs cycles. Donc, elle va perdre sa mue, hein, elle va muer, elle va perdre sa peau. Donc, elle va passer de l'œuvre au noir et progressivement de l'œuvre au blanc pour arriver à laisser cette peau d'elle dont elle n'a plus besoin. Et ces deux passages, donc de l'œuvre au noir ou l'œuvre au blanc, c'est ça. Hein, c'est se libérer de ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Donc, le grand passage, le grand passage alchimique, le plus grand, le sommet, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens, le grand passage alchimique se fait dans ces deux portes. Hein, c'est ces deux portes les plus importantes en termes de révolution cosmique, en tout cas, hein, de sensation de révolution cosmique. Okay. Donc là, on va perdre une peau. On perd une peau. Hein. Ensuite, nous avons la porte de l'Est, c'est la couleur jaune. Cette couleur, elle est souvent appelée aussi couleur intermédiaire dans l'œuvre alchimique. Bon, après, tout dépend, hein, l'enseignement hermétique, hein, l'alchimie, c'est des enseignements hermétistes, hein, donc c'est l'Atlante Thoth. Hein. Après, tout dépend comment est reçu l'enseignement, mais en tout cas, bon, voilà, moi je vais vous parler de la couleur jaune, l'œuvre jaune. Hein. Elle représente la saison du printemps et l'élément de l'eau. Hein. C'est pas sans raison que les graines commencent à pousser à ce moment-là, hein, parce qu'il commence à avoir quand même la terre se réchauffe, le ciel réchauffe, hein, commence à se réchauffer, et puis il pleut. Hein, l'eau qui va être nourricière pour les graines, hein, qui s'apprêtent à sortir, qui demandent à sortir de terre. Donc c'est l'enseignement de l'aigle. C'est la voie de la vision éclairée. Ben, dès l'instant où vous sortez de ce cycle de lessivage, donc de l'œuvre au blanc, ça veut dire qu'il y a eu un nettoyage. Donc, on a nettoyé quoi? On a nettoyé le cristal, hein, donc on voit à travers. Hein, c'est comme vous nettoyez vos carreaux. Hein, si vous ne les lavez pas pendant des mois et des mois et des mois, vous allez voir un peu flou, gris, ça va être terne. Dès l'instant où vous allez les laver, vous allez voir le rayon, la lumière passer et avoir plus de clarté. Hein. Donc, c'est ça la vision de l'aigle, c'est que quand on sort de cette phase de lessivage, ben, au bout d'un moment, on a le clair esprit. Le clair esprit, la vision éclairée, c'est « Ah, ça y est, je sais. Je sais pourquoi j'étais là-dedans, je sais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une idée, en tout cas. Hein. J'ai une idée de ce que j'ai libéré. » Pour ça, effectivement, il faut prendre le temps de s'observer. Hein. Elle nous rapproche du grand mystère de la vie, observation, pouvoir de concentration. Si vous avez un manque de concentration, si vous n'arrivez pas à tenir votre mental et votre esprit, hein, si vous partez dans tous les sens ou si vous êtes un peu rêveur et vous partez dans des, je ne sais pas quoi, des imaginations, hein, comment dire, si vous êtes trop dans le spirituel, les anges, les machins, vous allez avoir du mal, hein, à avoir la vision de l'aigle. Donc, il va falloir apprendre à se concentrer un petit peu, à être ici, là, dans la matière, aussi souffrante que la matière vous paraisse. Hein.
D'accord? Malheureusement, malheureusement, le divin, la divinité en nous a accepté de jouer ces rôles-là et de prendre le risque de le vivre en souffrance, hein. Donc, développement intuitif, c'est le temps d'imaginer ses rêves, les projets et le dépassement de ses limites. Cette porte nous connecte avec Nus, son minéral, c'est le cuivre, c'est l'œuvre au jaune, c'est la sublimation, l'action d'épurer et de transformation. C'est le principe, la médecine de la chenille. Elle est encore chenille et elle est entre la porte, la couleur blanche et la couleur jaune, donc la porte du nord et la porte de l'est. Elle a tissé son cocon, hein. Elle a tissé son cocon, elle est encore dans son cocon. Quand elle arrive pleinement dans la porte de l'est, ben, la chenille va sortir de ce cocon, va sortir ses ailes, hein. Donc, c'est là où on va voir ce qui s'est transformé, ce qui s'est passé en processus de transformation. Le processus de Jésus sur Terre, c'est la chenille. Alors, lui, vous allez dire, il n'est pas parti avec des ailes, si, il est parti avec son corps de lumière, et son corps de lumière, ce sont les ailes, puisque nous sommes quand même quelque part dits des anges déchus, hein, et qui s'élèvent. Alors, déchu veut dire qui a accepté, hein, de suivre, comment il s'appelle, Lucifer, hein, pour justement exprimer ces deux polarités, ces deux dualités, hein, d'accord? Donc, Jésus, il est parti avec son corps de lumière. Son corps de lumière, ce sont ses ailes de lumière, hein, d'accord? Ses ailes d'élévation. Et c'est ça, la médecine du papillon, mais c'est la médecine de la chenille en papillon, hein. La chenille représente l'ego, représente l'humain, la matière. Hein. N'oublie pas, elle est au sol, elle rampe au sol, hein, comme le serpent. Le serpent, la symbolique du serpent, c'est l'ego. Quand chez les Égyptiens, vous avez les grands maîtres, hein, Hathor, les pharaons, Isis et tout ça, portent les couronnes avec le cobra, la tête redressée. Ça veut dire que ces êtres-là ont dépassé l'ego, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le serpent égotique, ils ont su transcender l'humain en divinité supérieure, hein. Donc, sachant que, si je vous rappelle le principe du cercle, de la pièce, vous avez le face et vous avez le pile. Donc, quand vous avez le face en vous, devant vous, ben forcément, le pile est non manifesté de l'autre côté. D'accord? Dans ce que nous expérimentons, dans ce que nous sommes le divin. Et le divin, dans sa cellule, de l'autre côté, il y a l'humain, hein, puisqu'il fait l'expérimentation de l'humain. Donc, il va y avoir tour à tour des manifestations, le divin qui va se manifester, et par moments, ça va être l'humain. Et l'humain, c'est l'ego, hein. Et c'est pour ça, hein, je vais vous parler de l'ego spirituel. Moi, on m'a fait une réflexion que j'avais pris le melon, que j'avais un ego spirituel, que j'étais rentrée dans l'ego spirituel. Et ce qui est très intéressant, parce que du coup, j'ai pu recevoir l'enseignement de vraiment comprendre ce que ça veut dire l'ego spirituel. Donc, si je prends le principe divinité, on a l'humain et on a le divin, les deux, hein, puisqu'ils sont dans les parties non manifestées, d'accord, on les met comme ça, ils se suivent, hein, d'accord, ils se relient d'un point à un autre, hein, ils ne sont pas séparés, ok. Donc, quand ils se rencontrent au milieu entre les deux, là,
Ben, c'est la manifestation de l'ego spirituel, c'est-à-dire le divin qui fait l'expérience de l'humain. Donc avec des réactions purement humaines. Mais c'est le divin qui fait l'expérience. Donc, quand il y a des personnes qui voient en vous, ou si vous ne voyez en moi que la divinité, c'est-à-dire l'être bienveillant, tatati, tatata, compatissant et tout ça, avec ses potentiels, sa puissance divine, il n'en est pas moins que ce divin a besoin de cette partie humaine pour manifester autre chose, pour manifester de ce qu'il y a de plus pragmatique, de plus humain. Il va avoir besoin de cette partie humaine pour amener à des prises de conscience. Parce qu'il ne faut pas oublier que le divin, que notre divinité, son rôle, nos rôles en s'incarnant, c'est être des éclaireurs. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Suivant notre carnet d'incarnation, suivant notre plan d'incarnation, on est amené à taper dans la fourmilière et ça ne fait pas toujours plaisir. Mais pour pouvoir taper dans la fourmilière, il faut utiliser l'ego. L'humain, c'est l'ego. Donc, le divin devient un ego spirituel, puisque le divin, on est spirituel. Hein. Le divin, c'est la spiritualité, c'est être spirituel. D'accord? C'est l'esprit qui vient dans la matière. D'accord? Donc, en fait, ce que j'ai pu dire à cette personne, je lui dis, tu fais erreur. Je ne suis pas rentrée dans l'ego spirituel. J'étais dans l'ego spirituel. Parce que le divin joue des rôles, et bien spécifiques à des moments spécifiques. Un jour, ce divin n'aura plus besoin de se servir de cet état égotique, c'est-à-dire de cet état humain, pour avancer. Et là, oui, on pourra dire que je serais sortie de l'ego spirituel, mais on est tous dans l'ego spirituel, tous. Le moindre, vos guides, quels que soient vos guides, ou les gourous, peu importe, tous les chamans, peu importe comment les noms que leur donne, sont tous dans un ego spirituel, sauf celui qui a transcendé l'ego. Et il y en a peut-être. Alors, moi, j'en ai peut-être rencontré un, mais je le mets entre guillemets, parce que je me pose la question, est-ce que le divin, dès l'instant où on a transcendé l'ego, ça veut dire qu'on est divin, on exprime pleinement le divin. Je pense, hein, je peux me tromper, mais en tout cas, je me pose la question, quand j'aurai une réponse, je vous la transmettrai si je l'ai. Pour moi, dès l'instant où on a transcendé totalement l'ego, ça veut dire que c'est le divin qui s'exprime pleinement, et donc, pour moi, à mon sens, le divin n'a pas besoin d'exprimer ou d'affirmer qu'il a dépassé l'ego, qui s'est délesté de l'ego. Voilà, bon, ça c'est ma réflexion personnelle. On pourra en discuter si ça vous titille, voilà, ce qui en vient. Ce qui en vient pour vous, comment vous le ressentez. Mais en tout cas, l'enseignement par rapport à l'ego spirituel, sachez que tout être qui vous accompagne est un ego, est un être avec un ego spirituel, puisqu'il fait l'expérience d'amener cette essence spirituelle dans la matière. Et donc, pour cela, il va jouer différents rôles pour libérer justement cet ego. Parce qu'en fait, l'ego, c'est une partie du divin qui est densifiée. Si je remonte un peu plus haut dans la roue de médecine, attendez, je vais vous dire. Voilà.
il condense la lumière. Hein. Le point central, le souffle, le feu sacré des sages, principe agent dit Dieu, qui coagule la lumière dans sa plus grande densité. Hein. Donc, il condense la lumière. Donc, c'est Dieu, hein, c'est une partie de Dieu, de la divinité, qui, Dieu, déesse, hein, qui, donc, c'est son féminin qui se condense, une partie de ce, voilà, c'est son opposé qui se condense. Opposés et complémentaires qui se condensent. Donc, se condense condense la lumière en plomb, d'accord? Donc, l'humain, c'est cette représentation, c'est cette densité, ce côté plomb, lourd, hein, sinon on ne tiendrait pas en apesanteur sur la Terre. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il nous donne cette illusion d'avoir les pieds au sol? C'est cette densité, ce plomb, hein, cette lourdeur, d'accord? Donc, notre but, le but du divin, c'est de libérer l'ego. Hein. Donc, libérer une partie de lui qu'il a condensé en densité et le ramener dans sa lumière, hein, dans sa pure lumière. Donc, je n'ai pas voulu à ces personnes qui sont des amis que j'adore beaucoup, mais j'ai été choquée, ça m'a un peu surprise, mais bon, voilà, je suis tombée un petit peu de haut. Mais évidemment, quand on ne suit pas ce genre d'enseignement que vous avez reçu, c'est difficile à comprendre. Donc, je pense que maintenant, pour vous, ça sera facile de ne pas être peut-être hâtivement dans le jugement et de dire, de vous rendre compte que même le plus grand guide est aussi dans un ego spirituel, dès l'instant qu'il expérimente l'humain et qui va encore utiliser des réactions humaines. Hein. Voilà. Donc, apprenons à être, comment dire, transigeant. Hein. Apprenons à être transigeant. Je cherche l'autre mot, je ne sais plus. Il fait trop chaud, j'ai le cerveau ramolli. Et compatissant. Hein. Donc, voilà. Donc là, hein, vous voyez le processus de la médecine de la chenille. On parle de la médecine du papillon, mais c'est la médecine de la chenille qui s'élève en papillon, hein, qui se transforme en papillon. C'est-à-dire que quand on parle de la médecine du papillon, on devrait d'abord, avant tout, parler de la chenille, médecine de la chenille, parce que c'est elle qui vit toutes les étapes de transformation avant de s'élever, de se sublimer, hein, et de s'élever avec son corps de lumière qui sont les ailes. Son corps de lumière, ce sont les ailes. Mais la chenille, elle est toujours là. La base du papillon, c'est la chenille. Donc, la base du papillon, c'est l'humain, c'est l'ego. Il est toujours là, mais sublimé. Hein, c'est pour ça qu'on parle que l'œuvre jaune, c'est la sublimation. Hein. Mais cet aspect égotique humain, c'est cette partie-là qui est sublimée. Donc, le corps de la chenille, c'est la base. Le corps du papillon, c'est la chenille, hein, c'est la base. Donc, le papillon ne peut être papillon sans le corps de la chenille. Hein. Les ailes ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas le corps de la chenille. Je crois que vous m'avez compris. J'espère que j'ai été claire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la sublimation. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'ego qui va être sublimé. Donc, qui va être dissous, qui va suivre un processus de dissolution et d'épuration pour la transformation. Et là, ensuite, on deviendra pleinement divin. Hein. C'est-à-dire que ça ne sera que divin, le divin qui se manifestera en tant que divin. Il ne passera plus par l'humain, hein, ne passera plus par cette fréquence dense appelée l'ego. Voilà. La porte du sud, donc la couleur rouge,
elle représente la saison de l'été et l'élément feu. C'est l'enseignement du castor, c'est la voie de l'action, créer, bâtir, efficacité et énergie. Quand vous sentez que vous êtes dans cette action-là, que voilà, vous avez besoin de créer, que vous voulez bâtir, hein, qu'il y a un projet, il faut vraiment maintenant le mettre sur la table, le mettre en terre, c'est que vous êtes dans votre roue de médecine, dans la porte du sud. Et ce n'est pas parce qu'on est en été que nous, humains divins, ou divins humains, mais humains divins, devons être dans cette action de bâtir. Hein. Il faut savoir que pour pouvoir être dans cette action de bâtir, il faut que notre propre roue, hein, à nous, donc qui représente finalement notre, comment on appelle ça, notre roue cosmologique. La roue de médecine, c'est notre roue cosmologique. D'accord? Pour pouvoir manifester l'action de créer, de bâtir en plein mois d'été, il faut que notre roue de médecine soit, donc notre roue cosmologique, soit calée à la même roue cosmologique des saisons. Ce n'est pas parce que nous sommes en été que nous sommes forcément obligés d'être dans l'action de créer et de bâtir. Nous serions très, très nombreux sinon à créer et faire plein de choses en même temps. Je pense qu'il y aurait peut-être un déséquilibre justement sur le grand plan cosmologique. Hein. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver, alors rare quand même, mais vous pouvez très bien vous retrouver en pleine action de création de bâtir en hiver. C'est rare quand même, hein. Parce que même la saison d'hiver va quand même nous donner cette notion de ralentissement. Mais ça ne nous empêche pas, si nous, on est dans notre roue cosmologique, notre roue de médecine, dans la porte du Sud, d'être en mesure de mettre des choses en place. Hein. Donc, c'est le temps de l'action, de concrétiser ses projets, de réaliser et manifester dans la matière le mouvement de la vie créatrice et de ses plaisirs. C'est la voie du cœur, du royaume des cieux, la résurrection, l'unification et la réunification des opposés. Mais oui, parce que c'est à ce moment-là, pour que la création se manifeste, mais il a fallu l'unification des deux opposés. Sans les deux opposés unifiés, le projet n'arrive pas à son terme. Hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir eu une idée en tête, de dire « Ah ben je vais me lancer là-dedans ou faire ça ». Et puis essayer de pousser pas mal de portes pour essayer d'y arriver. C'est pas fluide, il y a de la résistance. Et puis au final, le projet, il n'a pas commencé qu'il arrive déjà à sa fin. D'accord? Ou effectivement, il y a trop de résistance qui fait que le projet n'arrive pas à se mettre en place. Mais c'est parce que c'est fait qu'avec avec une seule polarité. Et souvent, c'est la polarité yang, donc masculine. Hein. Donc, si on n'a pas ce féminin, si ce n'est pas le féminin qui... si le masculin, on va dire, a évincé l'intuition de son féminin, il va ramer. Hein, on va ramer. D'accord? Alors, cette porte nous connecte au soleil, son minéral, c'est l'or. C'est l'incandescence, l'incarnation de l'esprit, l'illumination de la création, sérénité, paix et harmonie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la finalité, c'est le 8e feu. Voilà, hein, puisque le mouvement du 8 va descendre, donc le 7, hein, qui est la création, l'action de créer dans la matière. D'accord? Donc, quand on arrive à la porte du sud, la couleur rouge,
c'est la manifestation du 8e feu. On parle bien du feu, le 8e feu, qui est relié donc 8 au mois d'août au lion. Voilà, voilà, voilà. Donc, on parle bien quand même de roue cosmologique. Hein, oui, de roue cosmologique. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Rien de plus. Voilà, donc ça devrait vous aider. Soyez attentifs à l'écoute de là où vous en êtes. Si vous sentez que vous êtes dans une introspection, que vous voulez plutôt être dans le silence, sentir le besoin, vous savez, comme l'ours en hiver, hein, l'hiberne, ce sent l'hibernation, on veut se coucouner, on a besoin de se coucouner, on a besoin de tranquillité. Ben, sachez que vous êtes rentré dans la porte de l'Ouest et que forcément, il va y avoir un processus d'introspection avec une période de lessivage qui va arriver derrière pour ensuite avoir la vision de l'ex, c'est-à-dire avoir une vision beaucoup plus éclairée, une vision d'ensemble de ce qui doit être, de ce qui a été accompli et de ce qui va se mettre en place. Voilà. Donc après, vous avez compris, donc la vision de l'aigle, c'est la porte de l'Est. Hein, et puis, une fois qu'on a la vision de l'aigle, qu'on a une vision d'ensemble, eh bien, on va pouvoir se mettre en mouvement. Et ce mouvement, c'est la porte du Sud. Voilà. Moi, je pense que je dois être dans la phase. Bon, j'ai été mois de juin là, pendant un bon moment. Alors, il faut savoir que des cycles peuvent être longs, hein, il faut être patient. Donc moi, je suis encore entre les deux. Non, je suis, voilà, je suis sortie du cycle, je passe de l'introspection. Là, je suis dans la phase de lessivage. Voilà, je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux là, mais je suis bien dans la phase de lessivage. Quand est-ce que j'y verrai plus clair? J'espère peut-être au mois d'août, parce que c'est mon anniversaire et que le 8-8 étant le 8e feu, peut-être que à ce moment-là, je vais commencer à avoir la vision de l'aigle, savoir où c'est que je m'en vais. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais noté? Donc la médecine du papillon, donc vous avez bien compris, c'est pas la médecine du papillon, mais la médecine de la chenille qui s'élève, hein, qui s'élève et donc va manifester son corps de lumière. Et son corps de lumière, ce sont les ailes, et qui va faire d'elle, qui va la sublimer, donc en papillon, d'accord? Et je voulais vous parler de l'ego spirituel. Bon, ben voilà, ça s'est fait avec la roue de médecine. Voilà, la roue de médecine, notre roue cosmologique, est la base de toute chose. Voilà, moi je vous fais de gros, gros bisous. Hydratez-vous bien, reposez-vous bien. On se dit à samedi prochain. Donc, je vous enverrai. Bon, on fait comme d'habitude. Bon, si j'ai des informations c'est des informations d'horaires différentes. Enfin, moi, je vous apporterai des compléments hein, d'informations. Je vais essayer de vous apporter ça avant mon départ. Je pars quelques jours, enfin 3 jours. Bon, j'essaierai de vous faire quelque chose, un petit courrier. Si vous n'avez pas de message vendredi, vous inquiétez pas. Je vous invite à m'envoyer un petit message, un petit texto pour dire petit rappel, hein, juste pour me rappeler. Mais il est possible que vous n'ayez pas de bonheur vendredi. Donc, quand je dis de bonheur, je ne vais pas vous l'envoyer à minuit, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être pas avant 20 heures, quoi. Hein. Je pense que si vous le recevez, ça ne sera pas avant 20 heures. Voilà, si jamais d'ici vendredi, vous n'avez pas de message de ma part, je parle, hein, je vais tout faire pour vous envoyer quelque chose avant ça. Je vous fais un gros, gros bisou et je vous dis à très vite.